Bonjour Roni. Shalom Nathalie. Roni Akrish, historien, philosophe, avec qui nous commentons la Haftara de la semaine. Nous avons cette semaine à commenter la Haftara Para, qui est lue le Shabbat de la vache rousse, Para Adouma, qui porte sur la purification, puisqu'il s'agit de purifier, de parvenir à une purification du peuple d'Israël par les cendres de la vache rousse. Donc ça, c'est la Haftara, la paracha. Est-ce que tu peux nous faire le rapport entre la paracha et la Haftara de la para? Ben parce que tout simplement, dans Yecheskel, chapitre 36, il est question de l'impureté, mais d'une impureté qui n'est pas celle dont il est question dans le texte. Alors justement, on a deux sortes d'impureté. On a l'impureté habituelle qui est liée toujours à la mort, la femme pendant ses menstruations, ou celui qui a touché un cadavre. Enfin, dès qu'il y a de la non-vie ou de la mort, que le rapport on a entre les deux, il est lié à la mort. Et ici, on a de l'impureté morale. Mais c'est la mort de quelque chose. Ah, alors je crois qu'au moment où le Mikdash est, le temple est, c'est de la mort, de l'impureté de la mort en tant que telle, qui est la plus grande des Toumas, des impuretés. Et l'impureté dont il est question dans Yecheskel, chapitre 36, c'est le fait que le peuple n'étant plus sur sa terre, est mis en exil, il y a quelque chose de la nation, du peuple, qui est en train de mourir. Oui, c'est ça, en quelque sorte, qui est mort. À ce point-là, c'est important pour le peuple d'être sur sa terre. Ben oui, voilà, on va y aller. Hein. C'est dans la Haftara noir sur blanc. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être véritablement de grands exégèses. Il suffit de lire le texte de Yecheskel pour essayer d'entendre. Le texte nous parle quand même de moralité. Ces enfants ont souillé celle-ci par leur conduite et leurs actes. Oui, ça comme la souillure d'une femme dans son impureté. Donc là, ça c'est la raison. C'est la raison pour laquelle Dieu va les mettre en exil. Oui. Maintenant, une fois qu'ils sont en exil, que se passe-t-il? Alors, je te laisse. Alors, il est écrit, donc à propos de ce que tu as rappelé, il a répandu les versets 16, 17, etc. J'ai donc répandu mon courroux sur eux à cause du sang qu'ils ont répandu sur la terre. On rappelle l'inceste, l'idolâtrie, le meurtre, etc. Je les ai disséminés parmi les nations, c'est donc un châtiment. Mais, arrivés chez les nations où ils devaient venir, ils ont profané mon saint nom. Regarde, verset 20. Oui, de la profanation de mon saint nom. Et là, quelle est la question que l'on doit se poser? En quoi profane-t-il mon nom? Alors, en quoi ont-ils profané le nom de Dieu? Et que veut dire profaner? Profaner en français, c'est salir en quelque sorte. Mais profaner en hébreu, c'est lechalel. Halal. C'est vide. C'est le vide. C'est chaloul. C'est ce contenant qui a perdu tout contenu. Ils ont oublié l'esprit des choses et l'esprit alors, du culte. il dit, dis-le toi, c'est le verset 20, 21, la suite. Je veux ménager mon saint nom, dont la maison d'Israël entraîne la profanation au milieu des nations, chez lesquelles elle est arrivée. Comme si Israël avait cessé de mettre de l'esprit dans Mais moi, j'aurais une objection à faire. Comment est-ce que nous profanons ton saint nom? Parce que nous sommes parmi les nations. Shabbat, je vais à la synagogue, je mets les tefilines tous les matins, ma femme allume les bougies, elle va au mikvé. Alors, comment peux-tu dire que nous profanons ton saint nom? Oui, c'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Oui. C'est même une objection. Oui. Alors, que dit-il par la suite? Je t'écoute. C'est toi qui apportes les versets. Ainsi annonce à la maison d'Israël qu'ainsi parle l'Éternel Dieu. Ce n'est pas pour vous, maison d'Israël, que j'interviens, mais bien pour mon saint nom que vous faites profaner au milieu des nations. Alors, ce qui m'interpelle c'est que, en fait, si Israël a jamais imaginé qu'il était l'objectif suprême, là, il peut se rendre compte qu'il n'est pas l'objectif suprême. Il s'agit quand même, pour le saint nom de Dieu, d'être saint parmi les nations. Et Israël ici est présenté comme un moyen de sanctifier le nom de l'Éternel parmi les nations. Mais Israël ne remplit pas sa mission, apparemment. Dès l'origine, dans Bereshit, le projet est universel. C'est un projet universel.
l'échec d'Adam, Chava, Cain, Abel, la génération de Noir, la tour de Babel. C'est cet échec qui amène Abraham à relever le défi. Mais à l'origine, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas d'Hébreux. Il y a un homme. Il y a Adam. l'universel qui est à même de devoir remplir haut et fort le projet de l'Éternel, le projet créateur de l'Éternel. Projet pour les nations. Et là, l'Éternel dit, ce n'est pas pour vous que je fais cela, c'est pour mon projet que je fais ça. C'est-à-dire que ce qui va se passer, alors que vous profanez mon saint nom parmi les nations, et nous allons expliquer comment, eh bien, je vais devoir agir et réagir, c'est-à-dire ne pas vous laisser continuer à profaner mon saint nom. Réagir comment? Mais parce que je vais vous sortir de là où vous êtes. Il faut que je vous ramène au pays, non pas parce que vous le méritez, oh là là, non point. Vous êtes bien loin de mériter le pays d'Israël. Mais je vais vous ramener pour une seule raison. Réaliser. Pour que les concrétiser. nations reconnaissent. Absolument. Absolument. Quel grand étonnement. Le 14 mai 48, Yud Beyar Tafshinchet, lorsque du haut de la tribune du musée de Tel Aviv, veille de Shabbat, David Ben Gourion annonce au monde. Alors, Nathalie, que les fumées de Birkenau n'ont pas encore disparu, que les cheminées sont encore chaudes. 14 mai 48, 3 ans après la libération des camps d'extermination, les cheminées sont encore chaudes. Le monde entend. Tu imagines l'antinomie? 6 millions de morts. Un événement qui... 60 millions de morts concernant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions, l'extermination, la solution finale du peuple juif. Et Papy aux cheveux blancs, Hirsute, vient déclarer la naissance de l'État d'Israël. L'autre avait voulu en finir avec les Juifs. Non seulement il n'en finit pas avec les Juifs, mais voici qu'Israël revient sur le devant de la scène. Vous comprenez que ce n'est pas grâce à vous. C'est moi qui fabrique tout ça. Et vous savez pourquoi? J'ai un projet. Shaoul avait pensé qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, tu te rappelles, on l'a vu ensemble. Et Shmuel lui a dit, mais l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Vous aviez pensé que vous seriez à même de pouvoir fourvoyer mon projet. J'ai des moyens que vous n'avez pas. Et mon projet est revenu sur le devant de la scène. Dorénavant, à partir de ce 14 mai 48 à 14 heures, le monde va ne parler que de vous. Vous serez sur le devant de la scène. Vous serez, vous ferez les gros titres des journaux. Voilà, alors, on continue. Et alors, bon, là, il s'agit de l'État, mais il parle aussi du peuple lui-même. Oui, de toutes vos souillures, de toutes vos abominations, je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau, et j'insufflerai en vous un esprit nouveau. Donc tout à l'heure, tu nous disais halal, chiloul et halal. Tu as avancé beaucoup. Avant cela, il aurait fallu dire Verotseti otremito ragoim kichilaltem et shem kochi beimor lahem eleam Hashem umiartsu yatsu. Et je vous ferai sortir Oui, c'est exactement ça. Je vous ferai sortir de parmi les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Parmi lesquels vous avez profané mon saint nom. Et là, il y a la réponse qu'on attendait. L'objection que j'ai faite. Comment est-ce que nous avons profané ton saint nom? On va à la synagogue, on a acheté la boucherie cachère, on a mis nos enfants à l'école juive. Et dit de venir et de dire Behemor lahem, Eleam Hashem umiartsu yatsu. Lorsque les nations vous montraient du doigt et disaient voici le peuple de l'Éternel, et de sa terre, ils ont été exilés. Ça, c'est la profanation. Avec votre talet,
magnifié par vos téphilines, et sortant de la boucherie de chez Lilo, vous profaniez mon saint nom par le seul fait que les nations, les membres des nations, se trouvant de l'autre côté de la rue, sur un autre trottoir, disaient « Hé, c'est les Juifs ». D'ailleurs, quand ils voulaient être méchants, et je ne sais pas si c'est vraiment être méchant que de dire ça, réfléchis, retourne dans ton pays, retourne dans ton pays. Eléa Machem ou Miarso Yatsou, voici le peuple de l'Éternel, et de sa terre ils sont sortis. Voilà la profanation. Voilà le contenant vidé de son contenu. Aussi, lorsqu'on revient, il n'y a pas besoin, comme certains Zuluberlus voudraient nous le faire entendre, il y aurait besoin de s'être contrit, repenti, devenu un sacro-saint, pour ensuite dire, me voilà saint, je peux prendre l'avion et arriver sur la Terre Sainte. Mais c'est quand même Dieu qui a dispersé le peuple. C'est Dieu qui l'a envoyé aux quatre coins des nations. Mais évidemment. Conséquent de quoi? De ses fautes, ok. De la perte de son identité morale. On en revient toujours à la faute morale, qui est à l'origine des malheurs, qui est à l'origine de la profanation. Mais pourquoi Dieu intervient ici? Parce que Dieu leur dit, je vous ai exilés, afin de vous remettre en question, afin de vous reprendre, afin de vous objecter. Mais je vois que tout irait bien, dans le meilleur des mondes. Voici que vous vous sentiriez à l'aise, crapule. Donc en fait, il faut que le peuple retourne sur sa terre pour qu'il puisse avoir ce cœur nouveau et cet esprit nouveau. Ce n'est pas l'exil qui lui auront donné. La situation dans laquelle il se trouve. Car le seul fait d'avoir le désir de rentrer à la maison va provoquer l'évolution spirituelle inéluctable. Et là, effectivement, là, là où tu étais avec tes versets. Ben c'est inconditionnel. En général, on a souvent Dieu qui dit « vous serez à condition que », mais là, vous demeurerez dorénavant dans le pays que j'aurai donné à vos pères, vous serez pour moi un peuple et moi, je serai pour vous un Dieu. Et là, on ne nous parle pas de et auparavant, ce que tu as dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et on ne nous parle pas de halachot précises cette fois. Et votre cœur de pierre deviendra un cœur de chair. Oui, c'est une très belle phrase en hébreu. Le processus évolutif concernant la spiritualité ne se fera que lorsque vous aurez pris conscience de la dimension nationale et collective à laquelle vous appartenez et de la relation intrinsèque de l'homme hébreu avec cette terre. Et je suis contente que tu aies relevé ce verset parce que c'est un verset très connu et il est effectivement très poétique, très fort et même un peu surprenant dans le livre des poètes qui est souvent très terre à terre. Je retirerai de votre chair le cœur de pierre et vous donnerai à la place un cœur de chair. Alors qu'est-ce que c'est en pratique la différence entre un cœur de pierre et un cœur de chair? Lorsque vous êtes à Paris ou à Brooklyn et que vous vous sentez simplement dévolu dans le particularisme singulier d'un religiosisme exacerbé. Ça, c'est le cœur de pierre? C'est le cœur de pierre. C'est effectuer, obéir au halachot sans trop d'esprit. Avoir évidé le contenant Israël de son contenu essentiel, celui d'appartenir à un peuple, d'avoir une histoire nationale avant qu'elle ne devienne universelle. D'accord. Et ceux qui sont ici interpellés cœur de pierre, c'est parce qu'ils ont annihilé la dimension contenue, ne préservant que le contenant, avec ses fioritures. Son part-être, parce qu'il n'y avait plus rien d'être. Mais quand vous reviendrez, quand vous aurez pris conscience des manques et des manquements du contenant, alors moi, au vu et au su de cette volonté qui vous anime, je vous offrirai un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Et puis, je vous donnerai un esprit nouveau, un être nouveau,
Enfin, vous deviendrez enfin cet Hébreu qui se cachait dans le Juif que vous vouliez rester. Merci beaucoup, Ronnie, pour cette belle conclusion de l'importance d'être un Hébreu au-delà du Juif, et avec un cœur de chair et non un cœur de pierre. Merci à toi Merci. aussi. Shalom, shalom. Shalom, à tout le monde. shalom.